tu viens prendre un café. Hello tout le monde. Bienvenue chez Double Espresso, le podcast de demain. Donc aujourd'hui, on reçoit Tatiana. Hello. Hello. Tatiana qui est, comme on aime le dire, médium, mais pas que. Elle fait beaucoup de choses, elle va vous le raconter tout à l'heure. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler spiritualité, précisément les messages de l'univers. Avant qu'on commence, dodo. Oui. T'es sensible à quel point? Est-ce que tu te considères plus cartésienne ou t'es plus dans la spiritualité? Comment tu te positionnes? Ouais, alors surtout par rapport à la thématique du jour, je pense que je suis très cartésienne par rapport au message de l'univers, mais je suis vraiment curieuse de découvrir un peu la thématique, et puis parce qu'au final, je m'y connais pas vraiment, donc je suis toute ouverte. Et toi, Sarah, je pense que tu es un peu plus connectée, non? Moi, j'adore ça. Franchement, à l'époque, j'étais vraiment cartésienne. Vraiment beaucoup. Et juste un peu avant le décès de ma mère, j'ai commencé gentiment à m'ouvrir. Puis après, quand ma mère est décédée, je me suis un tout petit peu plus ouverte. Mais pas trop, parce que ça me faisait peur. Parce que j'ai toujours été fascinée par ça. Type les films paranormaux. Ma vie. Ah, moi, j'ai jamais regardé. Je peux pas regarder, je dors plus. Ah bah oui. Bah toi qui vois. Mais j'ai toujours eu peur. Du coup, je me suis beaucoup fermée à ça. Et puis, je dirais, les 2 dernières années, je me suis bien ouverte. Donc voilà, oui. Comme d'habitude, Dodo et moi, on est l'opposé, mais c'est pour ça que ça match. Ouais, c'est ça. Donc, Tatiana, à toi la parole, si tu veux te présenter à nos auditeurs. Comment t'en es arrivée là, ton métier, etc. À toi la parole. Je vais juste reprendre ce que vous avez dit. Du coup, moi, je suis assez cartésienne aussi, pour le coup. Mais quand je vais raconter un peu mon histoire, mais quand tout ça s'est ouvert, c'est vrai que ça a donné un peu du sens à ma vie, pour le coup. C'est vrai que quand t'es un peu cartésienne, puis que tu vis des trucs, tu sais pas où les placer. Et puis quand tout d'un coup, tu rencontres des gens qui tout d'un coup vivent des trucs un peu comme toi, tu te dis « Ah ça va, je suis pas timbrée, il y a vraiment des trucs qui se passent. » Donc pour résumer, moi je m'appelle Tatiana, j'ai 34 ans. Je suis assistante en pharmacie depuis 17 ans maintenant. De ton côté très cartésien. De mon côté très cartésien, la médecine, etc. Et puis, c'est vrai que petite, j'ai vécu un événement un peu bizarre. On habitait dans une maison toute près d'un château à Tavel, le château de Châtelard. Et puis, c'est vrai que je me sentais vraiment pas bien dans cet appartement. Il nous arrivait plein de soucis à toute la famille. Et en gros, fallait que je m'endorme avant mes parents le soir. J'avais tout le temps peur qu'il m'arrive quelque chose. Je dormais avec une veilleuse, la porte fermée à clé, tellement j'avais peur. Et moi, il faut savoir que je dors sur le ventre. Je dormais avec la couverture sur la tête. Et une nuit, je me suis réveillée tellement j'ai ressenti cette peur. Et j'ai senti quelque chose me toucher la cheville. Oh mon Dieu. Ouais. Et du coup, alors là, j'ai fait un 108 ans dans mon lit. Tout de suite, j'ai regardé s'il y avait quelque chose autour de moi. Bien sûr, il n'y avait rien. J'ai rien vu, il n'y avait personne. J'avais le cœur qui battait à 1000, ma porte et ma veilleuse toujours allumée, la porte fermée. Et voilà, après, je savais pas trop à qui on parlait. J'avais 15 ans, mes parents, tu vois, t'es toujours un peu... Hein. Ouais, puis à 15 ans, t'inventes rien, quoi. C'est ça, c'est pas comme si t'avais 5 ans, quoi. Ouais, puis toutes les nuits, je me réveillais vers 3h, impossible de me rendormir. Alors pour mes parents, c'était la crise d'adolescence, en plein dedans, et puis voilà. 3 heures, c'est vraiment... Ouais. J'aimerais bien savoir pourquoi, tu sais. Non, mais je sais qu'il y a la médecine chinoise qui dit, je crois, suivant les horaires où tu peux te réveiller, c'est lié à des organes. Okay. Puis après, je sais que oui, spiritualité, il y a différents, mais je les connais pas autrement par cœur, quoi. En gros, voilà, les années ont passé, et puis en 2019, il faut savoir que ma grand-maman, elle avait à l'époque 90 ans, par là autour, puis elle commençait à nous raconter qu'elle voit, elle est veuve depuis 30 ans, ma grand-mère, qu'elle voyait des personnes chez elle. Alors, un coup c'était un homme, un coup c'était une femme, un coup c'était un bébé dans son lit, par terre, au salon, enfin bref. Et ça animait un peu nos dimanches après-midi, quoi. Elle racontait ça. Et un jour, j'ai fait une story en disant « Vous voulez des histoires bizarres, contactez ma grand-mère. » Donc tu la croyais pas? Je la croyais, mais en même temps, c'est tellement loufoque. Enfin, tu te dis « Mais comment c'est possible, quoi ?» Et puis à 90 ans, tu dois dire « Elle parle à bout ». Oui, tu te dis « C'est peut-être lié un peu à l'âge, tu vois. » Enfin, voilà. Sauf que cette story a fait réagir une ancienne copine à mon frère, qui, elle, était déjà plus avancée dans tout ce qui est un peu spiritualité, etc. Elle m'a dit « Écoute, faut trop qu'on se voie, moi j'ai plein de trucs à te raconter et tout. » Et de là, on s'est vus, elle est arrivée à la maison avec sa petite valisette de sorcière, j'ai envie de dire, tu sais, avec des oracles, des machins. Et puis, il y avait ma petite sœur qui était aussi là avec nous, puis c'était une période un peu compliquée pour elle. Puis du coup, elle m'a dit « Viens, on tire quelques cartes pour ta sœur. » Donc moi, je découvrais, c'était Harry Potter qui découvre tout. Et en fait, elle a sorti quelques cartes, et instinctivement, moi, je les ai interprétées, tu vois, mais vraiment d'intuition.
Et là, elle m'a dit, mais tu devrais trop aller voir quelqu'un, etc., etc. Et puis, elle m'a orientée chez une tarologue, en fait, voyante tarologue. Okay. Et ça me titillait, parce que d'un côté, je me suis toujours sentie un petit peu extraterrestre, enfin, un peu différent des autres, mais sans savoir pourquoi. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais, j'ai rien à perdre, au pire, je me fais arnaquer, et au pire, voilà. Mais juste pour contextualiser, là, t'avais quel âge ? C'était en 2019, j'avais 29 ans. Okay. Ça arrivait ouais, c'est assez récent. Ouais. Okay. Ouais. Et je vais voir cette dame, et puis en gros, j'ai fait un tarot avec elle, j'ai tiré les cartes, et la dame qui ne me connaissait pas ma vie, déjà elle m'a parlé de mon grand-père décédé dès que je suis arrivée là, en me donnant la cause de son décès, hein. Elle n'arrivait plus à respirer, puis mon grand-père est mort d'un cancer des poumons. Alors déjà là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Comment elle peut savoir ça ? Et après, j'ai fait ce tarot avec elle, et elle m'a sorti toute ma vie dans les cartes. J'adore. Et là, elle m'a dit, mais vous avez un gros potentiel dans ça. Et en gros, elle m'a orientée chez Nina Montangero, qui est hypnothérapeute et tarologue à Montreux, qui elle donne des cours, différents cours sur la parapsychologie. Et elle m'a dit, si ça vous parle, foncez là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Parce que tout d'un coup, j'ai l'impression qu'un nouveau monde s'ouvrait à moi et que ma vie prenait un sens. Et de là, j'ai été faire ces cours, j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, avaient des histoires, des vécus, etc. Et je me suis passionnée par ça. Après, j'ai tout essayé, le pendule, le machin, les trucs. Et moi, c'est vraiment les cartes qui ont vibré pour moi. Que ce soit tarot ou oracle, c'est vraiment mon intuition. En fait, c'est comme si les cartes, elles viennent me donner des messages et que je retransmets ces messages instinctivement, intuitivement, en fait, par rapport à ça. Et puis, depuis là, j'ai créé ma page Facebook et Instagram, et aussi TikTok par la suite, mais surtout Facebook et Instagram, le guide Indigo, où justement, je partageais beaucoup un temps des messages du jour, tous les jours. Après... C'était super cool d'ailleurs. Ouais, après 4 ans, je t'avoue que des fois, je me disais, j'avais presque plus l'impression de le faire par obligation et plus par inspiration. Donc j'ai un peu arrêté parce que j'ai toujours dit que je voulais pas faire les choses pour faire les choses, que si je partageais, c'était parce que j'en sentais le besoin et l'envie. Et autrement, je fais des tirages sur les réseaux multiples et variés. J'ai donné aussi des petits cours d'intuition avec ma copine. On faisait des petits cours de 4 heures de temps à tout le monde. Et puis là, on avait arrêté, mais c'est vrai qu'on recherche un petit local, on aimerait bien refaire parce que c'était vraiment... on a eu des très belles rencontres. Et c'est vraiment un petit cours pour apprendre à se faire confiance, en fait, au final. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ouais, même si t'es pas là-dedans. Exactement. L'intuition, non, mais l'intuition, ça parle à tout le monde, je pense. Il faut juste être un peu ouvert et avoir envie. Mais après, c'était incroyable, les messages qui sont passés, tout ça. Et puis voilà, puis après, j'ai fait des rencontres. Et puis moi, j'adore partager sur les réseaux. Enfin, ma page, c'est vraiment un reflet de moi. Vraiment, tout ce que je partage, c'est moi dans ma vie. Il n'y a pas de filtre ou de... Un coup, je vais faire de la chanson, un coup, je vais faire... peu importe. D'ailleurs, j'ai une petite question. Tu parlais de tarologie tout à l'heure, tu parlais de ton intuition. Donc, là, typiquement, tout à l'heure, elle nous a fait tirer des cartes avec Dodo, juste pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Donc, quand tu dis que c'est ton intuition, nous, on va tirer avec la main gauche, la main du cœur, comme tu aimes de dire, et c'est vrai. Hein. Mais du coup, c'est notre intuition. Mais toi, c'est... En fait, c'est toi, tu tires ton message, et moi, je te le décrypte, si tu veux bien. Ouais, tu l'interprètes avec ton intuition. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de règle selon la carte que tu tires. Oui, alors le tarot, si tu veux, un tarot et un oracle, c'est 2 choses différentes. Tarot, t'auras toujours la même base. Il y a 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineurs. On a perdu Dodo. On parlait de cartes, là. Voilà, du tarot, de ça, donc, voilà. Et ça, t'auras toujours la même signification pour chaque carte de la mort. Dans chaque tarot, t'auras la carte de la mort. Mais après, tu peux avoir un tarot illustré avec des chats, un tarot illustré avec des petits lutins, enfin, peu importe. Mais t'auras toujours la même base. La carte numéro 1, ça va toujours être le battleur. La carte numéro 2, nanana. Et du coup, elles auront toujours, si tu veux, la même symbolique, la même signification. Ouais. Donc quand tu fais un tirage de tarot, c'est vrai que tu dois quand même connaître les significations du tarot. Ça, c'est la base. Okay. C'est ça que tu apprends un peu dans la formation que tu as fait. Alors ça, j'ai fait une formation sur le tarot. J'ai fait 2 cours sur le tarot justement pour apprendre tout ce qui est les différents arcanes. Puis après, c'est de la pratique, Oui. Après, ton intuition, elle peut aussi venir. Ça veut dire que la carte de base va signifier un truc. Puis après, toi, tu peux aussi en même temps avoir une intuition en plus que tu vas donner à la personne. Okay. La différence, un oracle, il n'y a pas de règle en mode maximum ou minimum de cartes. Ça, c'est selon l'auteur. Il y a des oracles où tu n'as que des dessins, il y en a, tu n'as que des mots, il y en a que tu as les deux. J'ai un oracle positif.
Voilà. Et puis t'as pas besoin de formation surtout pour Exact. c'est aussi des cartes dodo. Ok, que Donc, tu pour ceux tires. qui savent pas, c'est aussi des cartes. Bah, Ouais. tu vas à l'intuition de toi, tu mets comme tu veux ton tas de cartes Ok. et tu suis ton T'as des intuition et tu images tires et- une carte. Bah, Et- ça dépend de l'oracle. Ça dépend de l'oracle. Il y a des oracles où tu as l'image, puis après tu as un petit texte associé à Ok, l'image. ouais, je vois. Ou alors, mais disons, il n'y a pas une règle stricte de chaque oracle. Enfin, c'est Ouais. vraiment libre et selon l'auteur, selon ton interprétation. Ok. Mais trop bien. Bon, merci pour cette explication. Pour rien. ceux qui connaissaient pas, Bah ouais, bah y moi, compris dodo, mais c'est cool. Bah, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que en préparant ce podcast, on a demandé sur Instagram notamment aux gens qui nous suivent de poser leurs questions. Donc, on a eu quelques questions très intéressantes. Donc, on va te les poser, puis comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer le tout. Donc, une des questions, c'était comment interpréter ce que la vie t'envoie. Bah, je pense que ça résonne avec toi. C'est-à-dire que, vu la thématique, hein, les messages de l'univers, que ce soit, par exemple, t'as une personne de ta famille qui est décédée, par exemple, un grand-père, une grand-mère, enfin, peu importe, tu demandes un signe, tu dis un tel, est-ce que tu peux me donner un signe aujourd'hui parce que tu me manques, etc., etc. Et je sais pas, que dans ta journée, tout d'un coup, tu tombes face à un panneau publicitaire, puis en gros, il y a le prénom de ton grand-père ou de ta grand-mère, ou tout d'un coup, tu as une odeur qui te rappelle ton grand-père ou ta grand-mère. En fait, tu dois le ressentir dans ton cœur, ou tout d'un coup, en fait, tu as oublié cette demande. Moi, personnellement, quand je fais des demandes, après, je les oublie. Et tout d'un coup, quand il se passe le truc, je me dis « Ah, mais attends, j'ai demandé un signe ce matin, et là, pouf, il m'arrive ça. » Mais j'interviens parce que j'aimerais comprendre à quel point c'est la même chose là ce que je vais vous dire. Typiquement moi, on m'avait dit à l'époque, quelqu'un qui voit aussi les défunts, n'hésite pas à poser des questions à ta mère, c'est pas parce qu'elle est plus là physiquement qu'elle est plus là du tout, juste pas la même fréquence, tout ça. Et au début j'étais très sceptique et j'étais là, ouais, ça fait un peu folle de parler à ma mère alors que elle est plus là, tu vois. Et une fois, je sais plus pour quelle situation, je lui dis, je pose ma question. Et 2 jours après, je rêve de ma mère et vraiment, elle leur répond littéralement à ma question. Mais je te jure, j'avais carrément oublié ma demande et tout. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui veux bien créer ce rêve pour m'imaginer une réponse ou est-ce que c'est un message Non, moi, pour le coup, je suis persuadée que c'est ta maman qui a réussi. On dit, dans les rêves, on est dans une autre fréquence, justement, quand on dort. Et c'est une fréquence qui est plus facile pour les défunts de venir communiquer avec c'est comment je l'ai ressenti aussi. Mais des fois, tu te dis... mais c'est normal. Sois plus cartésienne et pose-toi la question, est-ce que c'est pas juste toi qui a envie d'entendre ça? Ouais, je te raconterai après une histoire où justement, comme j'ai dit, moi, à la base, je suis aussi un peu cartésienne et des fois, j'aime bien avoir une double confirmation, tu vois. Et des fois, je te raconterai, j'ai eu double confirmation parce que j'avais besoin d'une double confirmation. Donc à ce moment-là, tu t'es dit, ok, je peux encore continuer à douter. Ou à un moment donné, je me dis, ok, juste merci, tu vois. Mais moi, ça m'est aussi arrivé comme moi, mon grand-père, il avait 2 ans et demi quand il est décédé. J'avais 2 ans et demi. Et c'est vrai que je l'ai très peu connu, j'ai très peu de souvenirs de lui, à part des photos, etc. Et depuis que moi, je me suis ouvert un peu à tout ça, j'ai fait différents médiums, etc. Et mon grand-père a toujours été là pour se manifester. Donc j'ai comme appris à le connaître, en fait, au travers de ces gens-là. Et un temps, je lui disais tout le temps, le soir, justement, tu peux venir dans mes rêves, ça m'arrangerait. J'aimerais bien te voir, j'aimerais bien, tu vois, créer un contact. Et moi, une nuit, j'ai rêvé de lui. Et dans mon rêve, c'est là que moi, je me suis dit, ok, c'est vrai. C'est que dans ce rêve-là, j'étais chez ma grand-mère, donc, où ils habitaient ensemble. Et il jouait avec mes cheveux. Puis quand je me suis retournée, j'ai dit « Ah, Nono, t'es enfin là !» Et il m'a dit « Oui, j'ai essayé de venir et je savais pas si t'allais me voir. Mais je suis là. » Tu rêvais là? Ouais, je rêvais. Ah, ok, il touchait pas les cheveux en live. Non, il touchait. Mais dans mon rêve, je sentais Ok. quelqu'un, en fait, si tu veux, qui me touchait les cheveux. Puis au moment où je me suis retournée, j'ai vu mon Nono. Et j'ai dit « Mais Nono, t'es enfin là ?» Et là, il m'a dit « Bah oui, je suis là, j'ai essayé de venir et je savais pas si t'allais me voir. » Tu vois? Et pour moi, aujourd'hui, je te raconterai aussi ce qui s'est passé suite à ce rêve. Mais je me rappelle comme si c'était un vrai souvenir. Et je me suis dit, c'est pas qu'on était en train de manger un saucisson au bord d'un étang qui avait aucun sens, parce que comment j'aurais pu le créer, ce souvenir, vu que je l'ai pas vécu réellement, tu vois. À 2 ans et demi, j'aurais pas pu me rappeler de ça. Et là, du fait que j'ai rêvé de lui, que je lui demandais de venir et qu'il me répond en mode, j'ai essayé de venir, mais je savais pas si on allait réussir genre à se capter. Pour moi, je dis, ok, c'est bon, j'ai pas besoin de plus de... Tu vois. Mais je te raconterai que j'ai eu un double signe. Ça, j'y crois parce qu'on dit... Les médiums disent que justement, quand tu veux rentrer en contact avec un défunt, quand moi je suis allée pour ma mère la première fois,
bah, elle me disait je vais essayer. Oui, Mais on si peut elle jamais être n'arrive sûr. pas ou Ouais. qu'elle veut pas Oui. ou X raison, ben, Ouais. elle ne viendra pas. Tu peux jamais Ouais. être sûr que la personne à qui tu veux parler, je rigole parce que la bougie d'un coup elle fait comme ça. Tu peux jamais enfin c'est pas sur appel, c'est pas parce que tu vas voir un défunt parce que tu veux parler à ta mère ou autre que genre elle a pris le rendez-vous qu'elle va Allez, être là, je tu suis vois, là, genre ouais. attends je t'attends assis sur la table. Alors des fois ils sont là 2 jours avant chez le médium parce qu'ils sont tellement impatients qu'ils voilà, ça arrive aussi. Mais des fois, bah, d'un coup, c'est d'autres personnes qui viennent parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui est plus important pour toi, c'est l'autre personne, c'est pas, voilà, c'est pas nous qu'on décide. Mais revenons sur, La question, le sur sujet. les questions. Ouais. Mais du coup, Comment Voilà. interpréter ce que la vie t'envoie, c'est plus en fonction de la personne. En fait, et Oui, en c'est fonction très de ton personnel et vécu. pour moi, c'est voilà, si ça vibre, si tout d'un coup tu te dis, oh, Ouais. ça ressemble à ça répond à ma question, à mon signe, bah c'est que c'est juste pour toi en fait. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui seront sur la surinterprétation, à tout interpréter, C'est même au final des choses qui ne Oui, sont pas... bah c'est le risque, il y a autant des gens qui sont très cartésiens et que malgré qu'ils ont des signes, ils vont dire non, 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 non. Puis t'as autant l'autre opposé, de nouveau, t'as des gens qui vont tout interpréter, tu vois, genre ah c'est un signe de l'univers, ah ça c'est l'univers. Je dirais qu'il faut trouver le juste milieu dans la tout ça, chose, ouais. quoi, ouais. Mhm. c'est vrai que tout à l'heure, on avait un débat avec Dodo. Et je sais plus comment on est venu là-dessus. Et Dodo, elle disait non, mais Sarah, arrête de percevoir tout comme un signe. Parce que ça, je lui disais. Elle est tout le temps à la recherche de réponses sur tout. Uh-huh. Mais ça, surtout, ça, elle va c'est mon creuser côté, son passé, son présent, son futur. Et je lui dis, mais au final, mais juste vis, arrête de te poser 1000 questions. Et puis D'où la ma vie, carte de tout à l'heure. la vie, Ah oui, l'instant elle présent. voilà, la vie, elle répondra à tes questions en temps voulu. Ouais. T'as pas besoin de tout savoir, pourquoi tu réagis comme ça par rapport à qu'est-ce qui t'a traumatisé dans le passé, etc. Moi, je vais jamais chercher trop loin. En fait, juste vis, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et tu vois, C'était au-delà de ce que ça, ça, c'est mon côté où je veux tout comprendre, mais en général, je Ouais. parle pas de spiritualité. C'est ouais. n'importe quelle situation, je vais devoir comprendre ce qui se passe, tu vois. Ouais, ouais. Mais on parlait de ça tout à l'heure et c'est vrai que moi j'étais là, mais regarde Dodo, toute l'année passée, tout ce que qui l'univers m'arrive. m'a mis sur mon chemin pour qu'aujourd'hui j'en sois là, mais ça fait trop sens, enfin, tout est aligné, tu vois. Ouais, Dodo, elle était là, ouais. pourquoi tu te poses autant de questions? Juste, Non, c'est mais la vie, ça. Après, moi, je te comprends. Moi, je suis du signe de la Vierge. J'interprète tout, j'analyse tout aussi. Ouais. Ça m'arrive aussi d'avoir ça. Des fois, c'est un manque de lâcher prise aussi parce qu'on veut tout comprendre, tout savoir, tout connaître, tout pourquoi, tout comment. Mais Moi, je trouve que c'est énergivore. ouais. De tout à chaque fois interpréter. Ouais. En fait, je sais pas, moi, au final, je me dis, au moins ma tête, genre, je me pose pas 1000 questions. Des fois, je suis j'aimerais bien tranquille, être comme quoi. ça aussi. Je suis en mode autoroute, tout va bien, pam pam. mais en vrai, t'as raison. Hein. Bah oui. Moi, des fois, je me dis que je me bouffe l'esprit à savoir le pourquoi du comment, pourquoi ça s'est arrivé comme ça, etc. Au final, c'est là. Enfin, c'est la vie. Bah. Mais après, c'est aussi cool d'interpréter certaines choses. Je trouve que ça amène du sens à ce que tu vis Ouais, aussi. complètement. Après, comme je dis, dans tout, faut un juste équilibre. Voilà, en fait. ouais. C'est juste ça. Faut Dans pas tout. te bouffer par Ouais. rapport à ça. Ouais. Ouais. Et puis justement, on avait également une autre question dans cette thématique-là. Est-ce que le ressenti ment parfois ou le ressenti ne ment jamais? Est-ce qu'on peut on peut se faire confiance? J'ai envie de dire, quand il y a un ressenti, si c'est avec ton cœur que tu l'as, fais-le. Si t'as un ressenti, puis qu'après il est biaisé parce que les gens t'ont dit ouais, mais voilà, c'est peut-être plus un ressenti, c'est plutôt comment dire, tu t'es fait influencer. Ouais. Maintenant, pour moi, il n'y a jamais d'erreur du moment où tu sens que tu dois faire une chose. Tu sens que tu dois aller à un endroit et tu le fais. Même peu importe le résultat, au final, qu'il soit, entre guillemets, positif ou négatif, bah, c'est juste pour toi si tu as eu le sentiment que tu devais aller ou Ouais, devais le faire. Ouais, Ouais. exactement. Parce que si c'est un truc positif, tu te dis, ah bah ouais, heureusement que j'ai suivi mon intuition. Si c'est entre guillemets négatif, c'est parce que t'auras un truc à vivre ou à apprendre à ce moment-là. Et en tu vrai, ton intuition, moi ça, en fait, souvent j'ai voulu fuir mon intuition en me disant mais non, parce que tout remontait au cerveau, donc tout devenait cérébral et plus du cœur. Ouais. Et quand j'ai commencé à écouter mon intuition, je me suis dit mais je suis trop conne, j'aurais dû l'écouter depuis le départ, parce que c'est vrai que comme tu dis, dès que ça devient négatif, tu vas essayer d'esquiver l'intuition, puis tu te dis bah non, en fait c'est pas quelque chose que Puis j'ai aussi envie de- l'intuition, elle dure 2 secondes. Hein. En vrai, on dit, je crois, l'intuition dure 2-3 secondes. Après, c'est le mental. Ouais. Donc, si t'as un ressenti d'un truc, genre, de nouveau, une pote, elle te dit, ah, t'as envie de venir à ma fête ce soir. Ouais. En fait, les 3 premières secondes, c'est ça, l'intuition. En fait, c'est soit tu te dis, oh, ouais, ça me donne trop envie, je viens. Soit après, tu te dis, non, j'ai pas trop envie. Ah, mais après, si je vais pas, elle va dire que je suis pas une bonne pote et tout. Ça, c'est plus l'intuition, c'est genre ton mental qui te. Tu vois. Donc, voilà, c'est.
Pour moi, il n'y a jamais de faux ressenti, en fait. Non, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, Dodo, toi, tu l'écoutes ton intuition ou pas trop? Oui, moi je fonctionne hyper à l'intuition. Ok. En fait, je me fais tellement confiance par rapport à ça. Mais après, je réfléchis aussi beaucoup, je suis très cérébrale. Mais c'est vrai que de prime abord, je suis assez mon intuition. Après, je trouve que ça match assez avec le mental quand la réflexion arrive par après. Ouais. Oui et non. En tout cas, chez moi, ça Mais enfin, c'est propre à chacun, il n'y a pas de juste ou de faux en vrai. Il y avait une autre question qu'on nous a posée sur les réseaux. Comment travailler pour lâcher son mental et mieux voir les signes? Très bonne question d'ailleurs. Ouais, c'est une très bonne question. On remercie Fadia. Comment travailler je dirais que c'est du lâcher prise. Et des fois, à trop vouloir voir, on voit pas. Tu vois? Donc des fois, à trop te dire, ouais, j'ai demandé ce signe, maintenant je vais tout regarder si ça répond à mon signe. T'es dans le mental et t'es plus dans le libre arbitre et l'intuition, tu vois. Donc tu veux suranalyser et souvent là, à ce moment-là, tu vois rien. Le truc, c'est de te dire, voilà, tu fais ta demande et après tu vas qu'à tes occupations, tu fais ta vie. Et en général, c'est à ce moment-là que les signes, ils apparaissent, tu vois. C'est un peu le même truc, hein, c'est un peu bateau, mais c'est quand on dit, si tu cherches l'amour, tu le trouves pas. Et si tu le cherches pas, il te tombe dessus, tu vois. En fait, c'est aussi en lien avec la vibration que toi, tu émets, parce qu'on est des énergies tous, hein, donc on émet... Si tu cherches, tu émets le manque. Le manque, exactement. Donc c'est le manque qui va vibrer autour de toi. Par contre, si toi, t'es complet dans ta vie, dans ce que tu fais, t'es heureux avec toi-même, tu te sens complète, en fait... tu vibres cet amour que t'as pour toi et du coup en contrepartie ça peut amener à toi l'amour en fait tout simplement, tu vois. Donc j'ai juste envie de dire j'ai pas une technique secrète à donner, c'est juste tu fais ta demande puis tu l'oublies, tu continues ta vie et si tu dois avoir ton message tu vas l'avoir et tu pourras pas le manquer. Non, c'est vrai, c'est très beau. Est-ce que les signes viennent dans un certain délai ou pas du tout? Ça peut venir le jour même, comme dans une semaine après, comme un mois après. De nouveau, il n'y a pas de règle. Après, je dirais quand même que ça vient assez rapidement. Parce que c'est clair que si le signe il arrive 6 mois après, tu vas peut-être pas tilter que tu l'as demandé, tu vois. J'aurais peut-être tendance à dire, en tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai eu demandé, c'est dans la journée, voire peut-être dans les 48 heures, mais rarement après. Sauf l'histoire de mon nono où je l'ai bassiné pendant des soirs et des soirs et des soirs. Mais non, en général, c'est quand même assez rapide. Ok, ouais. Si c'est juste, de toute façon, t'auras le message, donc... Ouais, ça te parlera, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait une autre question. Quels sont les signes les plus courants envoyés par l'univers? Alors, les signes les plus courants, ce qui se retrouve le plus facilement, je dirais, ça va être les plumes. C'est vrai, hein? Ouais. Ouais, les plumes. Explique la signification de la plume pour ceux qui ne savent pas. En fait, souvent on dit que c'est lié aux anges, hein, les plumes. Donc, je sais pas si tu es dans une période de ta vie où c'est assez compliqué, puis tu demandes à l'univers ou à un ange, enfin, tu peux demander à qui tu veux, un défunt, à l'univers, à un ange, pas de règle particulière. Tu peux demander, pouvez-vous me donner un signe que ça va aller ou je sais pas quoi. Et tu sors et à un endroit un peu improbable, il y a une plume. Moi, ça m'est arrivé une fois. Moi, j'habite dans la grande rue à Villeneuve, donc ok, c'est pas très loin du lac. Mais je descends dans la grande rue en bas de chez moi. Donc je pense que j'avais demandé un signe. Et là, je me retrouve avec une plume de signe. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais la plume, elle était énorme, mais pratiquement devant mon entrée. Et là, je me suis dit, bon, ok, ça peut être un simple hasard. Mais quand même, à quel moment j'ai une plume aussi blanche et aussi grande devant ma porte? Enfin, si j'habitais limite pleinement devant le lac, tu te dis, bon, ok, le canard, il a... Mais un truc... Enfin, tu vois, c'est quand même un peu improbable. Donc, voilà, les plumes, c'est ça. C'est vraiment des endroits un petit peu improbables. Il peut y avoir l'argent aussi, les petites pièces. On dit aussi que les anges, c'est... Je jamais sur l'argent, perso. Et toi? Non plus. Non, voilà. Mais souvent, si tu peux demander un signe et tout d'un coup, de nouveau, soit quelqu'un te donne un peu d'argent, soit, je sais pas, de nouveau, tu vas prendre le bus et bam, il y a 5 centimes, 50 centimes, 1 balle, 2 balles devant toi au moment où tu vas t'asseoir sur le siège. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est des trucs quand même un peu improbables, tu vois. C'est pas que tu vas à la banque et puis, bam, devant la banque, il y a 5 centimes. Ça, jamais, hein. Tu vois, non, ils oublient jamais les billets non plus, mais bon, bref. Je peux rebondir sur, je sais pas si on est dans le même... Oui, je pense que oui. Les heures miroirs, par exemple. Ouais, aussi. Après, attention avec les heures miroirs, parce que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont commencé à surinterpréter. Dès qu'ils voient une heure miroir, ça veut dire quoi? C'est un signe. Perso, tout ce que je partage, pour moi, c'est par rapport à mes croyances, mon vécu. Pour moi, je l'interpréterais comme ça, dans le sens où si je me dis,
est-ce que ça serait bien pour moi, nanana, je pense à un truc. Puis je sais pas, d'un coup je me retourne et bam, je regarde l'heure et je vois 11h11. Là je me dis tiens, je me suis posé une question et au moment où je tourne la tête, genre vraiment par hasard, je vois une heure miroir et là je me dis ok, peut-être ça vient valider mon questionnement, tu vois. C'est ça que j'essaie de dire aux gens aussi. Alors, je suis personne, hein, mais souvent on essaie de décrire... comment dire, genre c'est 21h21, on va aller voir sur internet qu'est-ce que ça signifie, alors que c'est plus, selon moi, j'imagine, l'univers qui te dit t'es sur le bon chemin. Ouais. Continue sur ce que t'es en train de faire. Ouais. Donc les heures miroirs, c'est positif quand tu les vois. C'est en mode... Oui, pour moi c'est vraiment un peu comme tu dis en fait, c'est vraiment... c'est comme si on te dit ok, t'es sur le bon chemin, continue. Après, si tu veux vraiment t'amuser, d'un coup, je sais pas, tu penses à une personne, d'un coup, paf, tu vois une heure miroir... Tu peux aller t'amuser à regarder sur Google interprétation de, je sais pas, 7h07. Puis des fois, dans l'interprétation, alors tu trouves un peu tout et n'importe quoi sur Google, mais des fois, il peut y avoir des choses qui sont en corrélation avec ce que tu vis. Donc voilà, mais après, moi, perso, un temps, j'ai beaucoup cherché à aller interpréter chaque heure miroir que je voyais, la signification et tout. Maintenant, j'ai lâché un peu avec ça, et c'est juste que si je pense à un truc, j'ai un questionnement, puis tout d'un coup, je sais pas, je tourne la tête, je vois cette heure miroir, je me dis, ok, peut-être que ça a du sens pour moi, donc... En fait, au final, c'est très personnel et propre à chacun. Ouais. L'interprétation que tu peux faire, et puis si tu veux l'interpréter en fait, dans tout ce monde un peu, j'ai envie de dire, spirituel, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui vont dire, des marabouts, ou des gens qui se pensent supérieurs aux autres. Ah oui, non, alors ça, c'est pas comme ça c'est ça, c'est... Moi, pour moi, perso, je veux dire, c'est accessible à chacun, parce qu'au final, on est tous médiums, si tu veux bien. Clairement. Moi, j'arrête pas de le dire. Il y en a qui disent, oui, t'as un don. Non. Une facilité. Moi, je dis toujours, c'est une facilité. C'est comme quelqu'un qui était plus fort en maths que toi à l'école. Pas dire il a un don en maths, c'est juste qu'il a une facilité. Maintenant, si toi, tu t'acharnes, tu travailles autant, enfin, tu travailles beaucoup, enfin, peut-être plus quand même que l'autre, mais bref, tu vas arriver à un résultat quand même. Parce que tu auras travaillé. La médiumnité, si demain tu me dis, moi, j'aimerais essayer de faire des contacts avec les défunts, c'est un truc qui te fait vibrer. Peut-être qu'il y a eu un signe là, je sais pas, ça fait pouc. Tu fais des cours pour, parce que tu t'y intéresses, ça te fait vibrer, tu vas y arriver. Tu vois. Et toi, Dodo, à part ça, tu penses quoi des heures miroirs? Si tu vois 11h11, 20h20, tu t'en fous ou tu t'arrêtes dessus? Je sais pas, je regarde, je fais 11h11, ok. Donc 4 tu minutes, touches c'est ton nez. 11h15. Je touche mon nez. C'est la pause et puis c'est bon. Non, c'est la pause grave. Mais c'est vrai qu'un temps, je voyais beaucoup d'heures miroirs. Ouais. Puis j'étais mais c'est bizarre et tout, mais... Mais après, tu vois, de nouveau, quelqu'un qui est dans une période où il demande des signes parce que, je sais pas, il a une raison ou une autre, et puis qu'il va commencer à voir plus d'heures miroirs qu'une période il n'en voyait pas du tout. C'est comme si on te dit, on t'entend, on est avec toi. Pour moi, c'est aussi une manière de dire, on t'a entendu, tu vois. Après, moi, j'ai l'impression que, tu vois, vu que je posais mon intention et je me disais, je suis encore tombée sur une heure miroir, j'ai l'impression que mon cerveau, il était là et il était programmé à chaque temps me faire regarder l'heure et j'étais, tiens... Ouais, mais comment c'est possible, ça? Parce que moi, des fois, ça t'est jamais arrivé, tu travailles au milieu de la nuit, tu regardes l'heure, 2h02. Moi, toujours 3h03. Voilà, tu vois, donc... Ça me fait bien flipper, d'ailleurs. Chaque fois, je dis non. Pourquoi 3h03, ça veut dire quoi? 3h, j'aime pas du tout. Non, je sais pas, vraiment, que je t'ai dit, je les connais pas spécialement, mais après, des fois, moi, j'aime bien m'amuser à regarder. Oui, et puis, voilà. Mais, ouais. Et on a une autre question sur nos réseaux. Alors, là, on dévie un petit peu, mais elle est intéressante. Les entités. Ok. Comment savoir si une entité est accrochée à nous et comment s'en libérer? Déjà, c'est quoi une entité? C'est mal. Je sais pas si on peut résumer. C'est mauvaise. Ouais. Je sais pas comment la personne l'interprète, mais une entité, ça peut être... Le mauvais œil. Ouais, quelque chose de malsain, ou alors elle le voit comme... comment s'en libérer, pour moi, c'est quelque chose... Ouais, parce que si on veut s'en libérer, c'est que c'est pas forcément bon. Alors après, je vais dire, c'est pas spécifiquement mon domaine, parce que moi, je suis plus dans la guidance, on va dire, tout ça. Maintenant, si toi, tu penses que... Enfin, déjà, pourquoi tu te poses cette question-là? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te fait penser que t'as justement une entité accrochée à toi? Après, ça peut être quelqu'un qui est tout le temps très fatigué, ça peut drainer l'énergie, ça peut être, je sais pas, tu fais des mauvais rêves ou tu as des soucis de santé, etc. Voilà, si tu as en tout cas ce ressenti qu'il y a ça, moi je te conseille vraiment de t'orienter vers une personne qui justement fait ça, fait des contacts avec les défunts et qui pourra peut-être justement t'aider à
t'en débarrasser. Enfin, voilà. Comme j'ai dit, après, je suis pas spécialiste au niveau du domaine. Non, puis là, on rentre dans un sujet... Ouais, un peu encore différent de notre thématique, mais... Je dirais simplement que si toi, t'as le ressenti que t'as quelqu'un attaché à toi pour X ou Y raison, de t'orienter vers un médium ou une personne qui justement est spécifiquement là-dedans pour comprendre pourquoi et comment t'aider à s'en détacher. Ouais. On t'envoie toute notre lumière. Voilà. Je pense qu'au niveau des questions, on va s'arrêter là parce que sinon on pourrait en parler vraiment pendant 1 heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. On peut se faire un partage d'expérience. Mais avant de faire le partage d'expérience qui sera bien croustillant, je pense, est-ce que tu peux nous expliquer... Donc, la question est coïncidence ou synchronicité. Comment faire la différence ? Comme on en a parlé un petit peu avant, pour moi, c'est très similaire. De nouveau, comme j'ai dit, pour moi, c'est selon mes croyances à moi. Mais coïncidence, synchronicité, c'est presque le même mot si on veut bien. C'est vraiment le truc qui est en lien avec ce que tu as demandé au moment, plus ou moins, où tu l'as demandé, en fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est assez similaire. Ok. Mais une coïncidence, ce serait pas pour quelqu'un qui serait plus cartésien, puis une synchronicité pour quelqu'un de plus connecté? Oui, peut-être. Ouais. Oui, c'est vrai. Ou des fois, il y a des gens qui parlent de hasard. Ouais. Mais hasard. C'est le hasard. Mais au final, c'est quoi le hasard? On sait pas. Enfin, quelle est la vraie définition du hasard? C'est un truc qui est arrivé à un moment pile où... Tu vois? Donc, synchronicité, hasard... Enfin, hasard, c'est... Ouais. Chacun son mot. Ouais. Chacun, ouais. Exactement. Ok. Et puis, tu voulais peut-être nous partager aussi quelques expériences, du coup, que tu as vécues. À travers... vous ne le voyez pas, mais elle nous a apporté quelques photos qu'on mettra, je pense, j'ai fait ça sur la vidéo. Du coup, la parole est à toi et puis on t'écoute. Ouais, je vais vous raconter du coup un peu ce qui m'est arrivé, parce que comme j'ai dit, moi j'étais quelqu'un d'assez cartésienne à la base, et c'est vrai que du moment où, milieu d'année, c'était mai 2019, que tout s'est un peu ouvert pour moi. Enfin, je pense que tout était un peu derrière, et au moment donné où j'ai ouvert la porte et j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ça, tout d'un coup j'ai eu beaucoup de signes et de manifestations. Alors maintenant, c'est vrai que ça s'est beaucoup calmé. Je pense que j'en avais beaucoup besoin au départ pour vraiment me dire, ok, il y a un truc qui existe autre que ce que je peux voir. Je vais rebondir sur la première chose que je parlais par rapport à mon grand-père, mais je vais faire une petite histoire avant. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à toute cette spiritualité, je me suis beaucoup intéressée aux anges, aux archanges. Et puis, dans les plus connus, il y a l'archange Michael. L'archange Michael, c'est un défenseur un peu des mauvaises choses, qui t'aide à passer quand tu as des périodes un peu compliquées dans ta vie, qui t'aide à te détacher des choses qui sont pas bonnes pour toi, etc. Et lui, il a une aura, vraiment cette lumière autour de lui, un bleu roi, un bleu presque indigo, vraiment un bleu magnifique. Et c'est vrai que je parlais souvent à cet archange parce que j'avais beaucoup... Ça me rassurait de parler, comme tu disais un peu avant, autant à haute voix que le soir dans mon lit avant de m'endormir. Et puis, j'avais une médium qui m'avait conseillé d'aller faire de l'acupuncture parce que moi, j'ai des soucis circulatoires au niveau des mains, des pieds. Puis elle m'avait conseillé un endroit à Lausanne. Et puis au début, je me suis dit, vas-y, moi je suis à Villeneuve, Lausanne, ça fait une petite trotte, mais c'est en face de la gare. J'ai dit, allez, on y va, on essaye. J'avais jamais fait d'acupuncture de ma vie, donc en gros, il me met dans la salle, on discute, machin, après il me met les aiguilles, et puis il me demande, tu veux la lumière ou j'éteins la lumière? Faut savoir que moi, la lumière, j'en ai toujours besoin la nuit, parce que depuis cette expérience un peu traumatisante quand j'étais plus jeune, moi il me faut la lumière. Mais je sais pas pourquoi, là j'ai dit, non, vous pouvez tout éteindre. Donc en gros, je suis restée dans la nuit complète, avec mes aiguilles, et à attendre 30-40 minutes que tu vois, tu dois laisser un peu l'énergie circuler et tout ça. Et puis du coup, j'étais là, j'avais les yeux ouverts, parce que j'allais pas fermer les yeux, j'étais déjà dans le noir. Donc je regardais le plafond comme ça, et puis je me suis remis à penser à toute ma vie, ce qui m'arrivait du coup ces derniers temps. Et du coup, je me suis remis à parler avec cet archange Michael, parce que je me suis dit, nanani, nanana. Et je lui demandais de m'aider dans cette période, blablabla. Et tout d'un coup, alors moi qui suis pas quelqu'un qui a des visions visuelles, j'ai plutôt des ressentis, et à ce moment-là, et encore aujourd'hui, je sais pas comment le décrire, il y a eu un flash de lumière bleue, mais un bleu magnifique, qui a illuminé toute la pièce.
Donc je reprécise, c'était dans une pièce sans fenêtre, c'est vraiment un petit bureau fermé, quoi. Et c'est la sensation que ça m'a donné dans mon corps, c'est, tu sais, quand t'es dans ton salon le soir, t'as pas de lumière allumée, et dehors il y a un orage, et d'un coup, tu sais, il y a l'éclair juste avant l'orage, et t'as vraiment ce flash comme ça qui t'aveugle, mais qui est très puissant, je sais pas comment dire. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment une fraction de seconde où j'ai vu cette lumière bleue qui a fait presque comme un Z, si tu veux, devant moi, au plafond, si on veut bien. Et tout d'un coup, ça... Je sais pas comment expliquer, j'ai pas les mots en fait pour décrire, ça a vibré en moi. Tout d'un coup, j'ai eu chaud, d'un coup, j'ai eu froid, et d'un coup, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit waouh, c'est incroyable. Enfin, tu vois, je pense à cet archange, je lui parle, et tout d'un coup, je demande un signe, et j'ai cette manifestation-là, j'ai ce flash de lumière qui a duré une fraction de seconde. Hein. Et j'étais toute émoustillée, j'avoue que c'était la première fois que je vivais un truc comme ça, autant waouh. Donc bon, après je reprends mes esprits, donc fini la séance, m'enlève mes aiguilles, et puis je reviens à la gare, et puis bon, faut savoir, c'était période de novembre-décembre, hein, fin d'année, et c'était rigolo parce que la dame qui marchait devant moi, elle avait un cornet avec un petit ange dessus. Du coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant, tu vois. Et puis du coup, j'ai continué mes séances d'acupuncture là-bas, et plusieurs fois, ça m'est arrivé tout d'un coup d'avoir un flash de lumière, mais blanc. Les autres fois, c'était blanc. Okay. Et vraiment, comme tout d'un coup, je sais pas expliquer, d'un coup, ça fait... Et vraiment, il y a comme un petit flash de lumière qui apparaît, si tu veux. Et des fois, ça a été tout petit, une fois, j'ai eu au-dessus de la porte. Et justement, où j'en viens avec mon grand-père, c'est que... là, ce que j'ai raconté avant, hein, l'histoire que j'ai vu mon grand-père dans mon rêve, etc., je l'ai rêvé la nuit, juste avant d'aller à l'acupuncture. Donc, rebelote, je me remets des aiguilles et tout, et je me retrouve de nouveau dans le noir. Et de nouveau, pendant mes 40 minutes, je repense au rêve avec mon grand-père. Et au moment où je repense à mon rêve, où il m'a dit, j'ai essayé d'être là, et cette fois, il y a eu un flash blanc, mais alors, dans toute la pièce, de nouveau, la même sensation, vraiment comme ça, blanc, toute la pièce, au moment où il m'a dit, j'ai essayé d'être là, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, il se passe quoi je suis zozo, tu vois, je commence à me poser des questions. Je suis zozo. Ça m'est jamais arrivé, en fait, en dehors de cet endroit. Donc, ma déduction personnelle dans tout ça, parce qu'en fait, je pense que le fait qu'on ait les aiguilles, quand on fait de l'acupuncture, c'est pour raviver des points d'énergie, de ton corps, à la base. Alors, je me dis, tu parlais de fréquence avant, est-ce que le fait d'avoir justement ces points d'énergie peut-être activés au moment de la séance d'acupuncture fait que j'ai été capable... peut-être de percevoir quelque chose de plus haut que la fréquence que je vibre de base en mode normal, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai quand même pour moi une double signification du rêve de mon grand-père, puis après le fait que j'y pense et que j'ai ce flash de lumière qui a illuminé toute la pièce. Voilà, je conçois que ça peut paraître hyper étrange à raconter comme ça, mais j'ai pas d'autres mots à raconter, à définir. Tout ça être juste des hallucinations où tu dis, tu testes quand même un nouveau concept, des aiguilles. Peut-être sur le moment, je sais pas, j'ai jamais testé non plus ça, donc je sais pas si ça peut... Je te dirais que je reste ouverte à n'importe quelle éventualité. À ce jour, j'aimerais bien que quelqu'un aille faire des séances d'acupuncture là-bas et qu'il me dise s'il capte la même chose. Tu vois. Moi, j'en fais souvent des séances d'acupuncture, mais plus pour rééquilibrer mon énergie ou quand j'ai mal au dos, n'importe quoi. Enfin bref, j'ai jamais vécu ça. Ok. Alors essaye. Alors soit c'est le lieu, parce que moi je lui ai posé la question, parce que lui il était très ouvert aussi. Ouais. Je dis, une fois vous êtes ouvert aux énergies, aux anges. Et il a eu un petit sourire et il a été très vaste en mode genre en gros il fermait pas la porte voilà. Vu que c'est un lieu où il se passe différents soins, je me dis est-ce qu'il y a une énergie, tu vois, qui est un peu plus forte là-bas, et du coup c'est positif, tu te dis s'il y a les anges qui sont par là-bas, c'est plutôt cool. Est-ce que tu te dis pas parce que t'as pensé à cet archange ou ange? Archange pour le coup. Archange. Ouais. Est-ce que parce que t'as pas pensé à cet archange juste avant, je sais pas, ton cerveau, là je fais ma cartésienne, mais ouais complètement, il a pas vu cette lumière. Je t'ai dit, en fait ça aurait été tellement bien qu'il y ait une personne avec moi dans la salle, et qu'au moment où je vis ce truc, parce que là j'étais complètement réveillée, comme j'ai dit, moi dans le noir je ferme pas les yeux, et j'aurais tellement voulu que, est-ce que s'il y a quelqu'un qui le vit, il voit la même chose que moi. Après c'est au ressenti, tu vois, ou après de nouveau, pourquoi quand j'ai pensé à cet archange qui a cette aura bleue,
ça a été bleu, mais la t'avais lumière. pensé à son aura avant ou tu En fait, savais pendant pas. cette séance-là où j'étais dans le noir, je lui parlais en fait, dans mes pensées, si tu veux. Je lui demandais de m'aider dans ma vie actuellement, etc. Enfin, à la période-là. Et au moment où je lui parlais, en guillemets, bah baf, j'ai eu le flash, tu vois. Et toutes les autres fois, bah c'était blanc. Ok. Toutes les autres fois, c'était blanc. Donc, de nouveau, j'ai pas d'explication plus rationnelle que ça à donner, tu vois. Je t'ai dit, j'ai vibré. Et puis le fait qu'en sortant, bah, j'ai eu ce petit ange sur le cornet devant moi, je me suis dit, ok, c'est rigolo, quoi. Enfin, de nouveau, ça peut être un simple c'est une coïncidence ou une synchronicité. Quelle est la question? Voilà. Donc voilà. Dodo, t'en penses quoi de ça? Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, je pense que justement, ça arrive aux gens qui peut-être ressentent les choses différemment ou ont cette sensibilité-là. Je sais pas, je pense que moi, par exemple, là, aujourd'hui, avec les ressentis que j'ai, j'aurais du mal à penser que ça puisse m'arriver, mais qui sait, tu sais, tu serais étonnée, parce que souvent, les personnes les plus cartésiennes, c'est celles qui, des fois, ont le meilleur ressenti, enfin, la meilleure manifestation. Pas trop loin à le vivre. Et moi, pour te dire, j'en ai fait des cours de parapsychologie, et des fois, il y avait des personnes qui étaient là en disant, oui, une fois, c'est arrivé que c'était la sœur d'une qui est venue, parce que sa sœur au final pouvait pas venir, puis elle a dit au lieu qu'elle perde en gros son argent, je suis venue à sa place. Mais alors moi je suis pas du tout là-dedans, je suis très cartésienne et tout. Ça a été la meilleure à nous faire des communications défunts et tout. Donc des fois, tu sais, plus t'es cartésien, des fois les meilleurs médiums, c'est les personnes qui sont cartésiennes. On se réjouit de venir à ton cabinet. J'ouvrirai tout ça. Et puis juste par rapport à la relation que tu as avec l'ange l'archange, l'archange. Est-ce que c'est un côté religieux ou bien c'est un côté... Enfin, l'archange, il est mentionné dans la Bible ou c'est... Ouais, alors moi, il faut savoir que de base, je suis catholique. Mais c'est vrai que je vais à l'église de temps en temps, mais après, je suis pas non plus... C'est vrai que moi, je fais ma petite prière tous les soirs, mais je suis pas pratiquante à fond, à 100% dans le catholicisme ou quoi que ce soit. Moi, pour le coup, je fais mes demandes à l'univers, aux anges, mais sans forcément de notion... je pourrais faire une demande à Bouddha, je suis vraiment ouverte, tu vois, à pas dire « Ah oui, c'est absolument catholique » ou je sais pas quoi. Ouais. Donc non, là, pour le coup, c'est vraiment les anges, les archanges... Tu vois, on dit toujours « Ah, mais t'es un ange gardien », tout ça, et tu dis « Oui, peut-être », mais au final, moi, je crois ce que je vois. Et pour le coup, de nouveau, le fait que je me dis « Attends, je pense à lui, je lui parle », et au moment où moi, je fais, entre guillemets, ma demande... y a cette lumière bleue. Ah, et sauf erreur, alors maintenant ça date un petit peu, tu vois, ça remonte à 2019, je crois, c'était juste avant Covid. Si je me trompe pas, ce jour-là, quand je suis rentrée du coup de Lausanne, je crois que j'ai trouvé 50 francs par terre dans la rue. 20 ou 50, je crois. Donc, tu peux en parler des signes des anges. Avant, je t'ai parlé de l'argent. Oui, ouais. Sauf erreur, c'était ce jour-là. Donc, de nouveau, à bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup en une seule journée, tu vois. Donc... Mais je vais faire une micro-parenthèse parce que je pense qu'on sort du débat, mais tu sais, je trouve beau ce paradoxe. Et pour moi, c'est pas un paradoxe, mais pour certains, oui, le fait que tu sois dans la religion, mais en même temps, certains diront perché, connecté. Oui, moi, je suis juste connectée, mais... sensible, ouverte, parce que quand moi je discute avec des gens dans la religion, il faut surtout pas en parler, ou bien c'est malsain, ou c'est mal vu, ou quoi, et que toi t'es ces deux, c'est beau parce que ça peut montrer que... Ouais, de nouveau, comme les deux matchs. Oui, complètement. Moi je suis ouverte en fait, j'ai pas de limite, je sais pas comment dire. Mais le temps file, je te propose que... ça fait déjà presque 45 minutes qu'on est ensemble, c'est incroyable comme le temps fait... Ouais. Je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui nous écoutent, mais si ça vous plaît, Tatiana, elle a encore tellement d'histoires à nous raconter que franchement, on pourrait faire plein d'épisodes. On pourrait faire, j'allais dire la minute, mais l'heure. La série, Tatiana. Ouais. Donc franchement, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous écrire en privé. Et franchement, Tatiana, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, mais moi, je t'ai dit, moi, on parle de ça, on peut parler une journée, pas de problème. Du coup, franchement, n'hésitez pas. J'ai envie de te partager une histoire que j'ai vécue. Vas-y. Et tu me dises comment tu l'interprètes. Parce que pour moi, je l'ai ressenti comme un signe, je pense. Mais certains diront juste que je suis complètement giclée. Parfait. En gros, je vais essayer d'aller droit au but. Mais pareil, l'année passée, j'ai écouté vraiment à fond mon intuition ou les signes ou quoi.
Et un matin, je me réveille et je me dis... Enfin, il y avait eu toute une histoire, je vous épargne tous les détails, mais je me dis, il faut que je parte en voyage, c'est maintenant. Et là, je dis vraiment à ma chef, d'ailleurs, big up à ma chef, je dis à ma chef, écoute, il faut que je parte 3 à 6 mois. C'est maintenant, je sens que ça c'était vibre. pas genre une semaine, c'était 3 à 6 mois. Je sens que ça vibre, c'est maintenant. Et elle me dit, ok. Et elle me dit, je vais voir ce que je peux faire, donc super mignonne, tu vois. Et elle se renseigne, elle me dit, non, pas avant fin 2025. Et je dis, ça sert à rien. Tant pis, ma foi, je sens que c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Je sais pas pourquoi c'est maintenant, mais pas grave. On s'est un peu battu avec elle pour que plus haut ça passe. Finalement, c'est passé. Elle m'a dit, ok, je peux t'octroyer 3 mois. Je dis, mais super. Les semaines passent et je sais pas, j'ai un appel du cœur qui me dit, il faut que tu ailles au Népal. Et moi, j'adore le voyage. C'est ma vie, mais jamais je me serais dit, je vais aller au Népal parce que je suis pas quelqu'un qui fait des randos et tout. J'adore la plage, tout ça. Ou la découverte du monde, mais le Népal, ça n'avait pas vibré avant. Et je me suis dit, bon, je vais écouter l'appel du cœur et je vais aller au Népal. Je comprenais pas la raison. Hein. Moi, je me suis juste dit, écoute-toi, il y a un message qui est là, il faut que tu y ailles. Ouais. Et du coup, j'organise mon voyage. Enfin, organiser, c'est un très grand mot, c'est pas vrai. Je me suis dit, je vais en Asie, je finirai par le Népal, et l'histoire, elle s'arrête là, tu vois. Et entre deux, il est arrivé plein de trucs. J'ai rencontré une Miss qui était plus ou moins médium, et puis qui me parle de ma mère. Elle me dit, cette année, ça fait combien de temps que ta mère est décédée? Puis je dis, 7 ans. Elle dit, ah tiens, c'est intéressant, 7 ans, c'est la fin d'un cycle. Et je dis, ah ouais. Et après, je racontais ma discussion avec la médium que j'avais eue 1 année auparavant. Et la médium, elle m'avait dit... Enfin, j'avais pu rentrer en contact avec ma mère. Et elle m'avait dit, c'est fou parce que je vous vois faire la même ascension spirituelle avec ta mère. Vous êtes vraiment sur la même marche des escaliers, au même moment, mais dans 2 dimensions différentes. Et tu vois, c'est une info que j'avais eue, mais que j'avais pas forcément retenue. Je me suis pas dit, il y a un sens derrière. Ouais. Mais elle m'avait dit ça. Et j'avais trouvé très beau d'ailleurs que voilà, on soit à cette quête de la paix intérieure, les deux au même moment. Alors là, ça faisait 7 ans qu'elle était décédée, mais ça faisait sens, tu vois, quand elle est décédée, elle était encore en pleine recherche, tu vois. Ouais. Et là, en fait, ce jour-là, où je vois cette fameuse Miss Médium, et je n'étais pas allée la voir comme ça, j'étais allée boire un verre avec, parce que... bref, histoire familiale. Et je rentre chez moi, je fais Sion-Villeneuve. Et là, je dis, putain, mais il y a tout qui s'aligne. Je comprenais pas le sens. Et je me suis dit, et si le Népal, c'était pas pour finir l'ascension spirituelle de ma mère, physique pour moi, parce que ça va être physique, mais aussi mon ascension spirituelle à moi, parce que j'étais en pleine recherche, tu vois, je m'étais séparée de mon ex presque 1 année avant, et puis je reconstruisais ma vie. Je me suis dit, et si quand j'arrive au sommet, ma mère aura atteint sa paix intérieure, moi aussi, et qu'elle pourra enfin rejoindre la lumière. Ah ouais, c'est beau. Du coup, ma quête, elle était belle, tu vois. Je me suis dit, putain, mais incroyable. Je vais aller en haut du sommet, mais sur les genoux, blessée, peu importe, j'irai en haut. Ouais. Donc je fais tout mon voyage et tout, et j'arrive au Népal, et j'ai fait... sur 2 semaines, je marchais tous les jours, c'était insupportable. Franchement, j'en pleurais, c'était dur. On en parlera une fois. Je pense qu'on pourrait en faire un podcast, mais... Bref, je vous ai pas les détails, ça vous intéresse, dites-moi. Mais et le but, c'était que j'atteigne 5400 mètres. Je me rappelle que j'avais jamais fait de rando intensive avant. Et du coup, il y a mon Sherpa qui me dit, oui, alors d'abord, on va faire 5003. J'ai dit, mais non, Loulou, c'était pas 5004. Il m'a dit, mais il y en a 2 de cols. J'ai dit, quoi? Du coup, j'arrive au premier col, mais horrible. Franchement, c'était trop dur, mais vraiment, chaque pas que je faisais, je pense à ma mère, je me disais, c'est pour toi. Et le dernier col, mais je vous raconte, et là, on arrive à la fin de mon histoire. Donc, ça faisait 2 semaines que je marchais. La veille, j'avais dormi à moins 20 degrés. J'en pouvais plus, j'avais pas dormi. Hein, parce qu'en fait, c'est soit tu te mettais sous la couette pour pas mourir de froid, mais tu respirais pas, parce que t'as pas d'air. Soit tu sortais la tête en dehors du duvet, mais tu saignais du nez parce qu'il faisait trop froid. Du coup, comment tu dis que j'ai pas dormi? Ah ouais, d'accord. On part à 4h du mat et tout, dans la nuit noire avec nos lampes torches et tout, et on commence à faire l'ascension. On avait à peu près 1000 mètres de dénivelé. Et on devait arriver vers 11h ou 10h le matin, si on était lent, mais plutôt si on était plus rapide. Et là, c'est fou ce qui m'arrive, parce que j'étais la plus lente de mon groupe. Je tiens à rappeler que j'étais avec 6 personnes avec moi, 6 petits vieux, entre 60 et 70 ans, voire plus, trop sportifs, parce qu'ils habitaient dans les montagnes, et en fait, c'était trop chaud. Et moi, j'étais toujours dernière et tout. Pourtant, je suis grave sportive, hein. Mais alors, eux, laisse tomber. Et du coup, là, je leur dis, écoutez les loulous, j'en ai marre d'être toujours dernière, je pars. Et en fait, vous allez de toute façon me rattraper, donc à toutes. Il me dit, ouais, vas-y, pas de problème. De toute façon, on va te rattraper. Je te dis, vas-y. Donc, je marche et tout, mais en fait, j'avais ce truc de solidarité où ils m'ont jamais lâché, où je me suis dit, bon, je vais les attendre de temps en temps.
Du coup, de temps en temps, je les attendais, je les voyais au loin, je là, ils arrivent, donc c'est cool, je continue. Puis en fait, tu pouvais pas t'arrêter trop longtemps parce qu'il faisait trop froid, il faisait moins 10 à ce moment-là, donc sinon tu claquais. Et là, je m'arrête à un moment donné et j'attends peut-être 5 minutes et je commence à avoir trop froid et je me dis, mais il y a personne qui arrive, je comprends pas, il s'est passé quoi. Et j'attends, mais là, j'allais claquer, donc il fallait que je marche. Et donc, j'attends encore 5 minutes, je donne tout vraiment. Et là, tu sais, t'avais de la glace partout sur toi. Et là, je me suis dit, je peux pas rester là, sinon je vais faire une syncope, donc il faut que je parte. Donc, je commence à marcher et je comprends pas le message tout de suite. Et là, je croise des porteurs qui descendent en courant, parce qu'ils avaient amené les sacs au sommet, puis ils descendent en courant. Et je dis, mais il se passe quoi ? Ouais, il y en a 2 qui ont fait une syncope et quelqu'un d'autre qui avait la gastro, donc la pauvre, elle devait s'arrêter chaque 2 minutes. Oh là là. Mais continue à marcher, on y est bientôt. Et je dis, mais attends, je vais pas faire ma dernière ascension toute seule, tu vois, perdue dans les montagnes du Népal, dans l'Himalaya. Je suis là, mais bon, bah ok. Du coup, là, je comprends que mon voyage, il va être seul. Ma dernière montée, elle sera seule. Donc je me dis, c'est un message. Je mets mes écouteurs, parce que je me dis, je vais finir solo, c'est pas grave. Je mets mes écouteurs, donc je tiens à dire que c'était toujours le matin. Le soleil s'était pas encore levé. Donc je marche. Et là, en fait, je passe les 5000. Il me restait 400 mètres, mais c'est long. Et je savais pas où j'étais pour l'instant. Et en fait, là, je commence à parler à ma mère. Telle une vieille folle. Mais ça me faisait du bien. Et là, j'étais là, putain, maman. Putain, c'était la fin de mon voyage des 3 mois, donc c'était trop significatif. Et je dis, bah, on y est. On a fait tout ce chemin. Je suis trop fière de toi, je suis trop fière de moi. C'était dur, mais on l'a fait. Et vraiment, je te souhaite d'avoir trouvé ta paix intérieure. Mais tout bientôt, on y arrive. Et ce sera le moment, tu vois. Et là, je dis, maman, il est temps que tu rejoignes la lumière. Mais là, il y a le soleil qui... Et je vous jure que le soleil, il passe derrière les montagnes et tout s'illumine devant moi. Et je m'arrête net, là, mon cœur, il s'arrête quand je vous dis ça. Je m'arrête net, je souris pour une fois des 2 semaines. Je lâche une larme de joie pour une fois des 2 semaines. Ma larme qui, au passage, se glace. Et là, mon cœur, ça pèse une légèreté. Comme si, vraiment, j'avais autorisé ma mère à rejoindre la lumière, qu'elle avait vraiment rejoint la lumière. Ouais. Et moi, je me sentais en paix intérieure de fou. Et comme si ma mère aussi, juste, en fait, partie. Incroyable. Et je continue mon ascension, j'arrive en haut. Et pour vous dire à quel point c'était puissant, parce que j'arrive aux 5400 mètres, et il y avait un jeune porteur de 18 ans. Trop chou, il me voit au loin, il me fait « Hé, tout, Sarah !» Et là, je lâche mon meilleur sprint. Mais comment dire que vous courez pas à 5400 mètres ? Vous marchez déjà très lentement. Tu rampes. Mais tu vois, pour vous dire à quel point mon corps était léger, mon cœur était léger, que cette puissance que j'ai ressentie, où genre vraiment j'ai lâché mon meilleur sprint, mais tranquille. Et en fait, je me suis dit, mais c'est trop beau. Et sur le moment, ça m'a tellement pris d'émotion que je me suis dit, bon, alors soit t'es follasse, soit tu l'as vraiment vécu. Et sur le moment, je l'ai ressenti comme si il y avait une vraie communication. Et ouais, franchement, c'était... Trop belle cette histoire. En fait, c'est incroyable. Une des plus belles histoires. J'en ai vécu plein comme ça, mais ça, c'était la plus belle, quoi. Ouais. Du coup, voilà mon histoire. Ma question est, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Alors, comme j'ai dit avant, de nouveau, l'importance d'un signe, c'est qu'il vibre avec soi-même, parce que au final, qui va te dire « non, c'était pas un signe », voilà. Mais là, j'ai envie de dire, faudrait être bête pour te dire « mais non, c'est le hasard !» Franchement, même moi, je le prends comme un signe, là. Voilà. La future médium, elle nous le dit, là. Non, attends, quelle est la probabilité que au moment où tu as cette discussion, que tu parles de justement lumière, et que là, il y a le soleil à... Une seconde après, vraiment, c'est ça qui m'a choquée. J'ai dit, il est temps que tu rejoignes la lumière, point. Lumière ou alors apparaît. tu es la directrice de l'univers, et ça, on le savait pas jusqu'à maintenant. Wow. Donc si tu pouvais faire changer la météo à partir d'aujourd'hui, ça m'arrangerait. Attendez, j'essaye. Lumière. Non, c'est pas encore ça. Ouais, non, franchement, pour moi, c'est Et en plus, le plus important dans ce que tu décris, c'est ton ressenti intérieur, en fait. Ouais, parce qu'au-delà de ce qui se passe visuellement devant toi, c'est ce qui se passe intérieurement qui est aussi hyper important. Où tu as vraiment ressenti... En fait, tout est en corrélation, tu vois. Il n'y a pas de dissonance, en fait. Tout est lié. Tu parles de lumière, tout d'un coup, tu te sens plus légère. Et, je sais pas, tout a un sens. J'ai pas vraiment d'autres mots à dire. Tu sais, ce qui était fou dans cette histoire, et je finirai là-dessus parce que vraiment, le temps file, mais ce jour-là, je me suis dit, j'aurais pas de signe, en fait. Parce que plus tôt, quand j'étais en Indonésie, sur une île perdue, ni électricité, ni rien, franchement, c'était... le bordel. J'ai rencontré un écrivain français et on s'est vraiment
pas liés d'amitié, mais on papotait pendant 5 jours non-stop parce qu'on avait que ça à foutre. Hein. Ouais. Et puis moi, je pouvais pas me baigner, bref, je vous passe les détails. Et du coup, lui, il était aussi assez connecté et il m'a dit, Sarah, tu vas vivre un truc de fou. Et c'était la 3e personne à me dire ça, de connecter, que j'allais vivre un truc de malade. Et en fait, là, j'arrivais sur le dernier jour et je me suis dit, il s'est rien passé. J'ai fait un premier call, il s'est rien passé. Là, je sens rien du tout. En fait, je vais juste faire mon ascension. J'étais presque déçue, tu vois. Je me suis dit, je vais faire mon ascension, fine. Boucler le truc. C'est génial, hein. Et puis ça m'a trop apporté dans la vie et demain, je le referai, tu vois. Mais et ça, on boucle le truc et ça s'arrête là. Et jusqu'à la dernière minute, j'avais abandonné l'idée qu'en fait, j'allais ressentir quelque chose au fond de moi. Et je me suis juste dit, bon, c'est cool, je l'ai quand même fait pour moi au-delà de le faire pour ma mère. Et elle m'a aidée à gravir tout. Enfin, sans elle, jamais j'aurais fait ça. Jamais. Et jusqu'à ce que je ressente ça, et là je me dis, mais ils avaient tous raison en fait. Et surtout, en plus, c'était ton moment à toi. Genre, c'est pas qu'il y avait 15 personnes derrière toi en mode genre, oh, regarde, faire les photos. Et d'habitude, il y avait toujours un assistant guide avec moi. Ils avaient exprès appris ce mec parce que j'avais 0 expérience au niveau de la montagne. Donc il était collé à moi sur les 2 semaines. Et là, vraiment, j'avais ni un porteur, ni un guide, ni personne. Et j'étais seule, 1000%. Et là, je me suis dit, mais c'est fou quoi. Bah voilà, pour moi, il y a tout qui est réuni pour que ce soit ton moment. J'essaie de vous convaincre. Non, mais ça marche. Non, mais il n'y a pas de convaincre ou pas. Hein. Comme j'ai dit, chacun est libre d'avoir ses propres croyances. Hein, donc c'est pas. Voilà, mais donc, ouais. J'aurais trop envie de faire un. Tu sais, moi je sais pas faire ça, mais genre, il y en a qui te font les vidéos où tu racontes toi l'histoire et tu sais, ils te font le dessin, enfin t'as l'animé qui se fait de... J'ai des vidéos de moi là-haut, je peux... Mais ça, c'est trop incroyable. Là, super. Enfin, bref, mais là, on arrive à la fin du podcast. Je sais pas si Dodo, tu veux encore... Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est vrai que j'aurais aimé que Tatiana, tu nous partages les histoires derrière ces images, mais... Peut-être une prochaine fois. C'est Sarah la chef, moi je suis des... Ben non, mais avec Dodo. Parce que là, tu nous as raconté l'histoire de ton grand-père. Ouais, après je peux vous en... Vite fait, je peux en raconter une dernière pour la rune. Une récente, je peux te raconter celle-là. J'ai un ami... Montre l'anneau, je vais filmer. Du coup, on t'écoute. Si tu veux la voir. Donc j'ai un ami qui est décédé au mois de septembre l'année passée. Et c'est vrai que j'ai malheureusement pas pu assister à son enterrement parce que je bossais ce jour-là. Je pouvais pas prendre congé parce qu'on n'était pas assez au boulot. Et je me suis toujours dit, j'irai sur sa tombe, tu vois, parce que j'avais cette envie et ce besoin de lui dire au revoir comme ça, en fait. Et un jour, c'était un jour tout gris. Je me dis, vas-y, aujourd'hui j'y vais. Donc je vais me promener au cimetière ici à Villeneuve et puis je cherche sa tombe. Le cimetière n'est déjà pas très grand. Je fais tout le tour 2 fois. Je dis impossible à trouver. Et en rentrant de nouveau chez moi, je passe parce qu'en fait il venait d'ouvrir son local en fait d'ingénieur. Et du coup il y a encore son nom écrit en gros sur son local en fait. Et c'est vraiment devant chez moi pratiquement. Et du coup je repasse devant son local puis je pense à lui puis je me dis déjà, c'était quelqu'un qui avait un bon sens de l'humour, tu vois, on matchait bien sur ça. Et je me dis, les défunts, ils savent toujours comment se manifester. Donc, un jour ou l'autre, tu me feras un petit signe, tu vois. Et en fait, j'arrive devant chez moi. Et devant chez moi, il y avait un ballon en forme de cœur. Vraiment, genre, je précise, je suis partie peut-être une demi-heure de chez moi. C'était vraiment pas très loin. Et je me suis dit, attends. Déjà, il n'y avait pas d'autres ballons. Il n'y avait pas, pas à ma connaissance, j'avais pas vu d'autres ballons. Là. Ensuite, un ballon en forme de cœur, moi perso, j'en vois pas tous les jours. Tu fais un anniversaire, alors limite c'était la période de la Saint-Valentin, tu te dis il y a un ballon qui s'est envolé, tu vois. Mais c'était pas du tout la période de la Saint-Valentin, c'était plutôt novembre-décembre, un truc comme ça, ou janvier même, je ne me rappelle plus trop. Donc la probabilité de trouver un ballon en forme de cœur et juste posé devant mon entrée, j'en avais jamais vécu, tu vois. C'est vrai, il a été posé, tu vois. Ouais, alors ça, c'est moi qui l'ai remis un peu pour la photo. Okay. Non, il était pas aussi bien mis, non, quand même. Mais il était vraiment genre devant mon entrée, tu vois. Et voilà, et j'ai souri parce que je me suis dit, ok, c'est trop drôle. Moi, j'ai essayé de le trouver pour lui dire, entre guillemets, un peu au revoir. J'ai pas trouvé. Du coup, en repassant devant son visuel, là, son local, j'ai repensé à lui en me disant, t'auras peut-être la possibilité de me faire un signe, un de ces 4. Et j'arrive devant ma porte et je vois un ballon en forme de cœur.
J'ai dit, c'est clairement lui. Je me suis dit, alors quelqu'un me dira, oui, mais c'est un ballon qui a volé. Ok, c'est possible. Ouais. Mais moi, perso, je me dis, attends, de nouveau, quelle est la probabilité qu'à ce moment, je demande, qu'il me fasse un signe, et littéralement 1 minute après, quand j'arrive devant chez moi, il y a ce ballon en forme de cœur. Ouais. Tu vois. C'est pas ces histoires. Oui, franchement, ouais. Ouais, ça, j'y crois. Voilà. Mais j'aime trop écouter ces histoires. En fait, moi je trouve que ça donne un peu un petit espoir en te disant peut-être qu'il n'y a pas rien en fait après. Oui. Je pense que des fois, ça, je sais pas si ça peut aider dans le deuil, mais de se dire je pense ça peut être réconfortant de te dire attends, c'est incroyable quoi. Enfin... Je trouve que c'est plus agréable en tout cas de penser comme ça que de dire il y a juste rien. Et puis je pense que même ta manière de vivre les choses. Oui, après ça enlève rien au fait que si tu vis un deuil, c'est difficile. Enfin, il y a des gens qui peuvent peut-être dire mais t'es médium, tu parles avec les défunts, tes parents ils meurent, tu vas pas pleurer. Non, on reste on reste des êtres humains et je veux dire on a des émotions comme tout le monde, mais peut-être qu'après de se dire qu'il y a quelque chose puis que des fois on a des petites manifestations, ça peut mettre un peu de baume au cœur en disant en fait tu m'entends quand je te parle et des fois d'avoir un petit signe, tu te dis il y a comme un petit truc. Des histoires comme ça, j'en ai, mais... Mais tu vois, les gens qui disent t'es médium, tu peux pas parler à... Enfin, tu seras pas triste si tes parents décèdent, mais on dit que c'est beaucoup... Pour quelqu'un qui est connecté, c'est très compliqué de se connecter avec tes proches. Proches. Ouais, et puis des fois, c'est bien de le faire justement avec quelqu'un d'autre, d'aller voir un médium ou quoi. C'est comme pour se tirer les cartes. Au final, moi, je me les tire jamais à moi-même, parce que... t'es biaisé parce que tu veux comme message, si tu veux bien. Donc voilà. Et puis des fois, on dit aussi que je crois qu'il y a un temps d'attente, un peu quand quelqu'un décède, tu vas pas aller le lendemain chez le médium. On dit toujours, en tout cas, 1 année, je pense, histoire que toi, tu digères déjà un peu le truc, que le défunt, lui, fait son petit chemin. Et voilà, mais... En tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Avec plaisir. Des très belles histoires, les deux. Avec grand plaisir, ouais. Puis on arrive au bout de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis n'hésitez vraiment pas cette fois-ci à participer dans les commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis à partager peut-être vos expériences à vous. Ça peut être vraiment intéressant. Et si vous êtes toujours intéressés, franchement, on est vraiment ouvert à poursuivre ce type d'épisode avec Tatiana. Donc n'hésitez vraiment pas à simplement commenter. Et puis, c'est vrai que là, Tatiana, elle a encore plein d'histoires qu'on voit sur la table, sur ces images. Donc, je pense que ça peut valoir la peine de le refaire. Mais bon, ça dépend vraiment de votre envie à vous, puisqu'on le fait pour vous. Ne l'oubliez pas. Donc, en résumé, on a parlé des messages de l'univers. C'est parti, mais dans tous les sens, mais comme d'habitude, dans le sens où... C'est ça. C'est vaste. C'est ça, la thématique. Ouais, non, mais on a parlé tant des défunts que des signes tout bêtes de la nature ou de nous, notre perception aussi, qu'il n'y a pas que les gens dans la spiritualité qui comprennent, que les cartésiens peuvent aussi avoir des signes, et que c'est pas que dans le monde perché, comme certains aiment dire, mais que c'est dans la vie de tous les jours. Donc, je crois que ça résume bien. Le message de fin, je pense, c'est écoutez votre intuition, et ça, c'est pour tout le monde. Faites-vous confiance. Vous avez toujours raison. Ça, c'est clair. En tout cas, si vous écoutez votre intuition, et comme Tatiana, elle disait, ça, c'est les 2-3 premières secondes, l'intuition. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le premier ressenti. Celui-là, Tatiana, on te laisse finir sur un petit coup de pub quand même, parce que tu fais plein de belles choses, et ce serait cool que les gens puissent découvrir aussi ce que tu fais. Donc, moi, on peut me suivre sur Instagram, Le Guide Indigo, Facebook aussi, et TikTok aussi. Où je fais justement des petits tirages. Alors des fois, ça va m'arriver de mettre un message du jour maintenant, soit des fois, je mets un tirage où il y a 2-3 cartes à choix retournées, donc on voit pas l'image, et puis je vous laisse choisir, et à la fin de la journée, je mets le message lié à la carte, par exemple. Après, je fais des petites consultations aussi, la guidance, justement. Donc, c'est pour aider vraiment à, quand on est un peu perdu dans sa vie, ou qu'on a besoin peut-être d'un message ou autre, c'est justement un petit peu apporter des clés, et pas directement la solution en mode il faut que tu quittes la personne ou il faut que tu restes avec, non. Moi, je suis plutôt ou quitte ton travail, tu peux quitter le travail aussi. Mais je suis plutôt quelqu'un qui va t'aider à trouver ta réponse, ta solution. Accompagner. Accompagner, plutôt que te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc voilà. Et puis j'ai écrit un livre aussi qui retrace mon histoire, en fait, mon éveil, tout simplement, de comment je suis passée de... J'ai pas envie de dire une vie lambda, mais une vie où à la base j'étais pas connectée à tout ça, et que presque du jour au lendemain, y a la porte qui s'est ouverte, on va dire, et que
apparu certaines synchronicités aussi, etc. Et du coup, ce livre, vous le trouvez sur Amazon, le guide Indigo, ou j'en ai encore sur mon site. Donc après, vous pouvez m'écrire aussi en privé sur Insta ou autre. N'hésitez pas. Ouais, Voilà. vraiment, foncez. Merci. Merci en tout cas beaucoup. Et puis, Merci à vous deux. Tatiana. Et puis, on vous dit à tout bientôt, les loulous. À tout bientôt. Bye bye. Bye bye.